Bonjour, bienvenue sur cette page dédiée à l'entrepreneuriat en général, au développement personnel et à la crypto-monnaie de façon spécifique. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? L'origine de la crypto-monnaie, d'où vient-elle? Et le pourquoi de la crypto-monnaie. La raison d'être de cette révolution, n'est-ce pas, dans le domaine de la finance. Quel est le bien fondé derrière la crypto-monnaie? Le projet derrière la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous aurez un ensemble de réponses assez satisfaisantes concernant toutes ces questions à travers cette vidéo. Donc, veuillez la suivre jusqu'à la fin. Si déjà l'entrepreneuriat, le développement personnel ou la crypto-monnaie, ce sont des sujets qui vous parlent, qui vous intéressent, veuillez tout simplement vous abonner, liker et partager. Je vais donc rapidement me présenter. Je suis Beyene Raoul, spécialiste de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui permet d'acheter des produits ou de payer des services tout comme le franc CFA, le dollar ou l'euro. Elle est donc adossée sur quoi? Elle est adossée, n'est-ce pas, sur une technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est tout simplement un registre qui a pour responsabilité de sauvegarder toutes les transactions qui sont faites ou toutes les opérations qui sont faites sur une crypto-monnaie. C'est ça l'objectif de la blockchain. Un exemple tout simple. Vous avez vos pièces de Baby Doge. Vous les envoyez à quelqu'un d'autre. Vous les transférez à quelqu'un d'autre. Vous les vendez à quelqu'un d'autre. Cette opération-là va aller se loger, va aller s'enregistrer dans la blockchain à laquelle est rattachée la crypto-monnaie. Toutes les crypto-monnaies n'ont pas leur blockchain. La blockchain peut fonctionner sans la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie ne peut pas fonctionner sans la blockchain. La crypto-monnaie dépend de la blockchain. Aucune crypto-monnaie ne peut fonctionner sans être rattachée à une blockchain. C'est comme ça. Chaque crypto-monnaie a donc ce qu'on appelle son white paper. En anglais, en français, ça veut dire livre blanc. Le livre blanc, c'est un document dans lequel, le livre blanc d'une crypto-monnaie, c'est un document dans lequel vous trouvez tous les renseignements nécessaires concernant la crypto-monnaie. L'objectif de la crypto-monnaie ou le projet derrière la crypto-monnaie, les émetteurs de la crypto-monnaie, les auteurs de la crypto-monnaie. Bref, toutes les informations concernant une crypto-monnaie, on les trouve dans ce qu'on appelle le white paper, c'est-à-dire livre blanc. L'origine de la crypto-monnaie, c'est quoi? La crypto-monnaie naît de la crise financière de 2008. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement? Une banque, la nommée Lehman Brothers, avait fait faillite en fait. S'était retrouvée dans l'incapacité de satisfaire ses clients. Vous pouvez donc imaginer toutes les conséquences ou les dégâts que cela avait causé sur le plan, n'est-ce pas, social, financier, politique et même économique. C'était très grave. Beaucoup s'étaient même suicidés. Parce qu'en réalité, retenez, si vous déposez 10 millions de francs CFA par exemple aujourd'hui, ou bien 1 million de dollars dans votre compte en banque, et que demain vous entendez que votre banque a fait faillite, tout ce que la banque, au sorti peut-être de la procédure de la poursuite judiciaire que vous allez engager, sera appelé à vous payer, la banque sera appelée à vous rembourser juste 10% du montant déposé. Si c'est 10 millions de francs CFA, cette dernière sera sommée par la justice de vous rembourser seulement 1 million de francs CFA. C'est comme ça. Vous pouvez donc comprendre pourquoi beaucoup se suicidaient aux États-Unis. Parce que ça allait dans tous les sens. C'est donc au sorti de cette crise, plus précisément en 2009, que un génie de la finance
le nommé Satoshi Nakamoto, va créer la première crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin. Voilà. L'objectif donc de la crypto-monnaie, c'était quoi? Tout simplement décentraliser le système financier classique hyper centralisé qu'on a aujourd'hui. C'est ça l'objectif de la crypto-monnaie. Nous sortir de cet esclavage dans lequel les banques commerciales ou les institutions financières continuent de nous plonger ou nous ont plongé. Nous permettre d'avoir le contrôle sur notre argent, sur nos finances. C'est ça l'objectif. Parce qu'en réalité, à partir du moment où vous confiez votre argent à une banque, cet argent ne vous appartient plus. L'argent appartient désormais à la banque qui peut en faire ce qu'elle veut. Ne pensez pas que quand vous déposez votre argent à la banque, cet argent, la banque le prend et pas stocké quelque part. Non. Dans un coffre, ça n'existe pas. La banque va prendre cet argent et aller faire ses business avec. La banque va prendre cet argent et donner sous forme de crédit ou d'emprunt bancaire à un brillant entrepreneur à succès. Donc ce dernier se lance dans ses business. C'est comme ça le système. La banque collecte nos 50 000, mais 50 000 ou vos 50 000, nos 50 000. Et quand un brillant entrepreneur a besoin de cela, elle les met à sa disposition comme emprunt bancaire ou bien crédit bancaire. C'est comme ça que le système fonctionne. Depuis, n'est-ce pas, des décennies. Conséquence, vous qui avez déposé votre argent, vous n'avez plus aucun contrôle sur cet argent. Si vous partez aujourd'hui, par exemple, faire un retrait dans votre compte en banque, ne remerciez pas le banquier. Ce que vous devez remercier, ce sont les gens qui ont fait des dépôts, soit à la veille, soit le même jour. Parce que la vérité est que si les clients de votre banque se rendent tous à la banque, dans votre banque pour tenter de rentrer en possession de la totalité de leurs fonds, il y aura crise, il y aura guerre civile. Parce qu'ils vont se rendre compte que la banque n'a même pas leur argent, ou n'a pas la totalité de leur argent, ou du moins, la banque va trouver un moyen de décourager, n'est-ce pas, ses clients de retirer tous leurs fonds. On va vous parler de politique bancaire, on va vous parler de ci, de ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi quand vous voulez même faire un retrait, il y a un certain nombre d'étapes à parcourir. Parce que la banque ne voudrait pas que vous puissiez vider votre compte bancaire. Non. Vous partez aujourd'hui déposer 100 000 francs à la banque. Demain, si vous revenez demander au banquier de vous restituer vos 100 000 francs, le banquier ne sera pas en mesure de vous restituer tous vos 100 000 francs. On va vous dire que non, il y a un niveau, un taux d'argent qui doit rester dans votre compte. C'est comme ça les politiques bancaires. On va vous parler de politique bancaire. Tout ceci, c'est pour vous expliquer qu'à partir du moment où vous confiez votre argent à la banque ou au banquier, cet argent ne vous appartient plus. Vous perdez le contrôle. Ou avec les crypto-monnaies, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, vous avez le contrôle sur vos finances, sur vos monnaies, sur votre argent. Donc c'est un peu ça. Et avec la crypto-monnaie, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de multiplier, n'est-ce pas, vos fonds par 1000, 10 000. Je pèse bien mes mots, je sais de quoi je suis en train de parler. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, prochainement, dans les prochaines vidéos, comment concrètement une monnaie comme Bitcoin a évolué, n'est-ce pas, au fil du temps. Je vais vous le démontrer ici. En 2009, Bitcoin, la valeur d'une pièce de Bitcoin, c'était moins de $1. Aujourd'hui, la valeur d'une pièce, c'est quoi? C'est au moins 40 millions. C'est au moins 60 000 $. Au moins aujourd'hui. Il est bien sûr vrai que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais c'est au moins 40 millions qu'il vous faut pour acquérir une pièce seulement, une pièce de Bitcoin.
Ce qui sous-entend que ceux qui s'étaient positionnés sur cette monnaie en 2009 sont aujourd'hui au moins multimillionnaires. Au moins multimillionnaires. Or, le fonds investi au départ était minable. Avec 30 000, avec un 10 000, on pouvait se retrouver à la tête de des milliers de pièces de Bitcoin. La somme était minable. L'investissement en 2009 sur Bitcoin était minable. Aujourd'hui, ça coûte des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est le moment de vous positionner véritablement sur les cryptos. Avec la crypto-monnaie, vous avez tout le contrôle sur vos finances, sur votre argent. Tout le contrôle nécessaire. Avec le système classique, vous, 24 heures sur 24, vous n'avez pas le contrôle. Si vous avez une urgence, n'est-ce pas, un dimanche soir, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier pour entrer en bourse, tenter d'effectuer un retrait. Ça ne sera pas possible comme ça. Le banquier va vous dire d'attendre lundi, un jour ouvrable. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas retirer tout votre argent. Les intérêts même que la banque prétend, n'est-ce pas, vous reverser ne représentent rien comparé à ce qu'elle gagne avec votre argent. Or, avec une crypto-monnaie, ce que la banque vous reverse comme intérêt sur une période de peut-être 5 ans, une seule crypto-monnaie peut faire du fois 100, du fois 1000, du fois 10 000. Je sais de quoi je parle. Prochainement, je prendrai la peine de vous montrer, de soit concrètement, comment des crypto-monnaies ou des monnaies ont évolué au fil du temps. Comment des gens se sont enrichis grâce à certaines crypto-monnaies. Et je commettrai même l'erreur, n'est-ce pas, de vous montrer les critères, de vous donner les critères de sélection d'une bonne monnaie, d'une crypto-monnaie à fort potentiel de croissance, bien sûr. Donc, c'est pourquoi vous devez rester, n'est-ce pas, abonné. Vous devez partager cette chaîne pour que davantage de personnes soient informées de l'existence de celle-ci. Parce que du contenu de valeur sera posté ici continuellement. Donc, c'est ce qu'on avait à dire sur la crypto-monnaie. Avec la crypto-monnaie, vous êtes beaucoup plus libre. Raison pour laquelle beaucoup d'institutions financières sont réticentes jusqu'à aujourd'hui, prennent le pas à l'idée, n'est-ce pas, d'adopter ou de reconnaître la crypto-monnaie comme monnaie, n'est-ce pas, légale. Beaucoup d'États ne veulent pas le faire. Beaucoup de gourous, beaucoup d'institutions financières s'opposent même à cette idée parce qu'ils savent très bien que si la crypto-monnaie est reconnue partout et adoptée comme monnaie partout légale, les banques vont arrêter. Les gens vont déserter les banques, tout simplement. C'est ce qui va se passer. Voilà ce que j'ai souhaité, n'est-ce pas, partager avec vous aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, vous a apporté un plus, veuillez tout simplement vous abonner, partager, liker, pour que prochainement vous-même soyez informés, n'est-ce pas, des nouvelles vidéos postées sur la chaîne. On se donne donc rendez-vous à la prochaine. Bye bye.